مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الثانية إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Deuxième année Collège في تقديم دروس السنة الثانية، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على تركيز الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي، فمرحبا بكم مرة ثانية. Dans cette première partie de la physique, on va étudier la lumière. Dans la première leçon, on s'intéresse à la lumière qui nous entoure. Dans la deuxième leçon, on s'intéresse aux sources et récepteurs de la lumière. On analyse un document qui présente devant nous certaines images. La première image nous montre une plante. La lumière est essentielle pour la croissance des plantes et des êtres vivants en général. Dans la deuxième image, on observe que la lumière est indispensable à la vision pour l'être humain et la plupart des animaux. Dans ces images, on peut distinguer que la lumière est très utilisée par l'homme, notamment pour produire de l'électricité et pour transmettre des données à travers des fibres optiques, par exemple. La lumière peut présenter aussi des dangers. Par exemple, dans cette image, on peut voir que la lumière très intense, riche en ultraviolet et en infrarouge, peut être dangereuse lorsqu'il y a une forte exposition. Donc, on peut retenir que la lumière est omniprésente dans notre environnement. Elle est essentielle pour notre vie. Dans ce premier paragraphe de la deuxième leçon, nous allons nous intéresser aux sources de la lumière. On peut voir que le Soleil éclaire la Terre et la Lune, ainsi que toutes les autres planètes qui tournent autour. Le Soleil produit la lumière, la Terre et la Lune sont des objets éclairés. Une lampe électrique produit de la lumière pour éclairer la chambre. On peut observer par nuit où il n'y a pas de nuages que la Lune renvoie la lumière du Soleil sur la Terre. Une bougie éclaire les objets autour d'elle, elle produit la lumière. On peut retenir donc qu'il y a deux types de sources de lumière. Les sources primaires, elles produisent elles-mêmes de la lumière, exemple, une ampoule, une flamme, le soleil, etc. Il y a aussi des sources secondaires, mais ces sources ne produisent pas la lumière, elles renvoient la lumière lorsqu'elles sont éclairées, exemple, comme on a vu, les planètes, la Lune, les murs blancs, etc. Dans ce deuxième paragraphe, on s'intéresse aux conditions de visibilité d'un objet. On peut réaliser l'expérience suivante. On éclaire des objets tels que des livres avec une source primaire, c'est-à-dire par exemple une lampe de torche, et on met un carton opaque entre l'œil et ces livres. Donc en présence du carton,
l'œil ne voit pas le livre même s'il est éclairé. Si on enlève le carton, l'œil voit le livre éclairé car il n'y a pas de corps opaque qui empêche la lumière venant du livre vers l'œil. On peut retenir donc, pour voir un objet, il faut obligatoirement deux conditions. D'abord, l'objet doit être éclairé. Deuxièmement, la lumière diffusée par cet objet doit entrer dans les yeux de l'observateur. Dans ce troisième paragraphe, on étudie les récepteurs de la lumière. On peut réaliser des expériences simples. Dans une première expérience, on ajoute une solution de nitrate d'argent à de l'eau salée. Il se forme un précipité blanc. On expose ce précipité pendant quelques instants à la lumière. On observe qu'il noircit. Dans une deuxième expérience, on expose la pile photoélectrique d'une calculette à de la lumière. On observe que la calculatrice fonctionne. Par contre, si on prive cette cellule de lumière, en la cachant avec un objet opaque par exemple, la calculette ne fonctionne plus. L'œil est aussi un récepteur de la lumière car la rétine, où se trouvent les cellules visuelles, interagit avec la lumière et permet ainsi la vision. En conclusion, on peut retenir que tout élément, objet, sensible à la lumière est un récepteur de lumière. On distingue trois catégories de récepteurs. Les récepteurs photochimiques. Dans ce genre de récepteurs, la lumière provoque une transformation chimique. Les plantes sont un bon exemple. Les récepteurs électroniques qui contiennent une pile photoélectrique, c'est une cellule qui produit du courant électrique quand elle est éclairée. Les récepteurs physiologiques tels que l'œil est évidemment un récepteur de la lumière, il nous permet de voir. Comme évaluation, nous allons résoudre l'exercice 12 sur la page 110. On nous présente une boîte dans laquelle il y a une source. Cette boîte est percée d'un côté et on nous propose si l'œil est placé en M ou en N, la lumière va-t-elle arriver à ces positions. La réponse à l'exercice 12, d'abord pour le point M, si l'œil est placé en ce point, on peut dire que la lumière va arriver en ce point. En traçant les rayons issus de S, on observe qu'ils aboutissent à la zone où se trouve le point M. Pour la deuxième question, où doit se trouver la source S pour que l'œil placé en N puisse recevoir cette lumière? On trace aussi les rayons issus de
la source et on peut voir qu'il y a une possibilité de toute une zone pour que la source envoie la lumière à l'œil s'il est placé au point N. أعزائي التلاميذ دمتم في رعاية الله، ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.